Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour notre webinaire Ça avec y est, ça notre marche. partenaire Orange. Nous allons présenter la Safety Case, qui est une solution pour Ça va assurer une passer. connexion en cas de catastrophe naturelle. Avant de laisser la parole pour la présentation, je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, Zoom, pour que ce soit plus simple je pour tout sais le par là. monde. Et nous D'accord. prévoyons un temps de questions-réponses à la fin de la présentation, mais le On chat n'a pas reste de. ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions directement et nous y reviendrons plus tard. Ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons le lien pour le revisionner et le partager. Je vais des Et pommes tout de à la suite, fin. je laisse la parole à Pascal Saubion, directeur commercial grand compte client et ministère régalien. Pascal, je te laisse la Non, parole. GF. Merci beaucoup, Florence. Euh, Bonjour ouais, à GF. toutes et Pouvez-vous à couper vos tous. micros, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Donc, une introduction très rapide pour dire que la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui, elle s'inscrit dans la stratégie de développement d'offres de confiance numérique qui est au cœur de la stratégie d'Orange Business. La confiance numérique pour Orange Business, on l'a définie autour de 4 piliers que sont la sécurité, la maîtrise des technologies, la conformité aux réglementations et la résilience. Et c'est bien de résilience que nous allons parler aujourd'hui. La résilience, c'est un sujet qui a toujours, et la résilience des communications, c'est un sujet qui a toujours été très important, mais qui a pris encore plus d'ampleur ces dernières années avec la multiplication des crises environnementales, climatiques, énergétiques, qui ont montré la fragilité potentielle d'un certain nombre d'infrastructures de communication et ont mis en avant la nécessité de développer des solutions qui permettent, lorsque ces crises surviennent, de pouvoir continuer à communiquer. C'est précisément ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc, c'est Gérald Berda qui est en charge du marketing et du développement de la solution Safety Case qui va vous la présenter et qui va vous en faire une démonstration grandeur réelle, ce qui est toujours plus parlant que des slides. Et donc, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous laisse dans les mains de Gérald. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous pour vous parler de ce produit. Alors, je vais, avant de vous le montrer, quand même vous donner quelques éléments avec quelques slides que je vais partager, mais pas très très longtemps, parce que c'est quand même plus sympa de pouvoir la voir en état de fonctionnement. Hop. Voilà. Voilà, donc vous avez là une première, j'espère que tout le monde voit bien ce premier slide. Donc vous avez là déjà une première vue de ce que je vais vous montrer. Donc ça commence à vous donner une première idée de ce qu'est la safety case. Hop. Alors, je passe au slide suivant. Voilà. Pour reprendre ce que vient d'expliquer Pascal, bon, alors cette safety case, ça émane d'abord d'une recherche de compréhension de ce qui peut se passer quand une collectivité locale, des équipes, des élus, des habitants, mais parfois aussi des sites industriels, évidemment, ça peut aussi arriver, se retrouvent confrontés à une crise climatique, environnementale, parfois une cyberattaque, et se retrouvent, on peut le dire ainsi, parce que c'est comme ça vraiment qu'ils le formulent, complètement désemparés, à la fois par l'ampleur de la situation, et aussi par ce qu'ils doivent, eux, en fait, faire pour essayer de commencer à gérer un début de cellule de crise, en fait. Et donc, ce dispositif qu'on va vous montrer, ça a vocation d'abord à répondre à ça. Encore une fois, on n'a pas ici cherché à mettre en place une technologie très très avancée. On a surtout cherché à avoir un produit qui soit extrêmement fonctionnel, qui soit adapté pour que le plus grand nombre puisse s'en servir, qui puisse délivrer les promesses de collectivité, évidemment, qu'on veut octroyer à ceux qui vont l'utiliser, et puis qui tiennent un certain temps, malgré toutes ces fonctionnalités dont je vais vous parler, le temps que vous, par exemple, que les services de secours puissent intervenir. Donc il y a aussi un management, évidemment, de ce dispositif en fonction de la situation et de l'ampleur de la catastrophe.
Et donc, cet ADN-là, sur ce produit-là, qu'on a l'habitude d'appeler le groupe électrogène des télécoms, parce que c'est vraiment en situation d'urgence qu'on va l'utiliser quand il n'y a plus de réseau, quand il n'y a plus d'électricité, quand plus rien ne marche, en fait, hein. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à le construire de manière à ce que n'importe qui puisse le mettre en fonctionnement en moins de 30 minutes. Donc, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été fait dans cette safety case a d'abord été fait pour derrière permettre à ce dispositif d'offrir une connectivité Internet, une connectivité Wi-Fi dans un déploiement assez rapide, en moins de 30 minutes, par des gens qui ont eu une première formation, évidemment, mais aussi par des gens qui n'en ont jamais eu, en fait, hein, et qui se retrouvent en situation, entre guillemets, en mode panique, et qui voient ce produit Orange, ils comprennent que c'est la safety case d'Orange et qui doivent le déployer dans une situation compliquée, pas comme je le suis là, dans un bureau en train de le déployer et de vous le présenter. Voilà, donc ça, c'est important de bien le comprendre parce que effectivement, on aurait pu faire d'autres choix, on aurait pu faire autrement. Mais encore une fois, ce produit-là, c'est vraiment un produit qui se veut très accessible. Et vous allez comprendre que même dans le mode d'emploi, même dans la manière dont on a de le présenter, eh bien, on a fait en sorte avec des méthodes bien spécifiques, hein, avec des designers qui ont travaillé avec des méthodes qui facilitent la compréhension, de rendre ce produit accessible à tous, avec des codes couleurs, avec des dessins derrière, en situation compliquée, n'importe qui puisse l'utiliser. Alors la safety case, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un dispositif, c'est une infrastructure télécom provisoire qui est autonome en énergie, qui fonctionne sur batterie et qui permet d'avoir de la connectivité Internet ou du Wi-Fi. Donc c'est dans le slide que je vous montre là. Donc ça fonctionne s'il est encore disponible avec du réseau mobile, c'est encore possible. Le plus souvent, on le sait tous, quand il y a un problème d'alimentation électrique dans la région, le réseau mobile fonctionne, mais vite peut s'éteindre. Et donc, il fonctionne aussi avec du satellite. Et vous allez voir que ce n'est pas tout, puisque on a introduit dans cette safety case et aussi un équipement de radio amateur avec une base radio, parce que en situation de crise, la radio amateur a un rôle important à jouer. Quand plus rien ne fonctionne, ça fonctionne. Et eh bien, a été organisée, cette safety case a été organisée, a été structurée, a été construite pour qu'elle puisse tenir entre 10 et 14 heures selon l'usage qu'on va en avoir, parce que on peut s'en servir aussi pour charger par exemple des téléphones ou d'autres serveurs, donc ça peut affluer sur l'autonomie, mais ce qu'on dit en général, c'est que ça doit fonctionner au moins 10 heures, entre 10 et 14 heures. Nous, en situation, il nous est arrivé de monter même à un peu plus de 14 heures. Ce n'est pas l'engagement qu'on prend, mais ça peut évidemment aller un petit peu plus loin. Et une fois qu'on a une alimentation extérieure disponible, par exemple un groupe électrogène qui est disponible, eh bien, cette safety case peut durer le temps qu'il faut à partir du moment où elle est alimentée en extérieur. Alors, ce qu'elle offre, c'est un réseau Wi-Fi, voire même deux réseaux Wi-Fi, qui sont totalement indépendants, ces deux VLAN, totalement indépendants l'un de l'autre. Donc, on peut les paramétrer, on peut les gérer de manière indépendante. On peut, par exemple, avoir un réseau Wi-Fi qui est structuré pour pouvoir fournir suffisamment de bande passante pour un usage qui serait un début de cellule de crise. Et puis, on peut aussi avoir un autre réseau Wi-Fi qui va plutôt servir de hotspot, par exemple, pour que des personnes puissent venir se connecter, des habitants, des citoyens, pour transmettre, appeler des gens, passer des coups de fil, c'est possible aussi, hein, parce qu'en voix sur Wi-Fi, on peut passer des appels. Donc tout ça est paramétrable en fonction des besoins et en fonction des demandes selon les plans communaux de sauvegarde, notamment, qui auraient pu être écrits par les communes qui s'en équiperaient. Et évidemment, comme on parle, on est extrêmement fonctionnel dans ce qu'on dit. Il y a la safety case, mais on se met aussi dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les gens qui se sont retrouvés dans ces situations-là, et je pense notamment aux premières discussions qu'on a eues avec les personnes qui se sont retrouvées complètement isolées lorsqu'elles étaient dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, hein, vous vous en rappelez certainement. Ces gens nous ont beaucoup aidé à comprendre la position qu'ils avaient, la situation dans laquelle ils étaient au moment de la crise. Et donc, on a rajouté des choses tout simples, hein, par exemple des talkie-walkie, tout ce qui est plus basique. Mais au moment où la crise arrive, c'est ce genre de choses qui peut aider.
avec des piles, parce que c'est pas forcément, ils ne seront pas forcément chargés, parce que parfois on a besoin d'aller faire un tour pour voir ce qui se passe et communiquer avec les gens qui sont proches de la safety case. Et puis vous allez voir, il y a aussi d'autres éléments que je vais vous présenter qui sont intégrés dans la safety case en tant qu'accessoire pour gérer la situation quand elle arrive. Donc vous avez là des talkie-walkie, puis vous allez voir, il y a des téléphones de ce type-là, des téléphones cross-call durcis également qui sont fournis, qui peuvent être utilisés pour téléphoner en voie sur Wi-Fi. Et puis on a aussi une tablette à coque durcie qui est également disponible, vous voyez, de ce type-là, qui est également disponible dans la safety case si on doit à un moment donné aller sur Internet et on peut l'utiliser à l'effet comme ça. Voilà, donc ça c'est le préambule pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais vous présenter. Et la safety case, je vais vous la présenter tout de suite. Alors je l'ai branchée, bien sûr. Je vais utiliser mon téléphone pour vous la montrer. J'espère que vous voyez bien. Normalement, c'est bon. Donc, vous allez plus voir, mais ce n'est pas très grave. C'est surtout la safety case qui est intéressante. Donc, la safety case, la voilà. Elle se présente, vous voyez, en 3 modules. Donc, vous avez 3 modules qui sont totalement indépendants les uns des autres. 1, 2, 3 modules qui sont modulaires. Donc, on peut les séparer avec un système ici d'accroche que vous voyez là. Évidemment, comme on est en situation de crise, encore une fois, on a adopté une méthode qui facilite la compréhension. On vous explique même comment faire quand on n'a pas l'habitude pour décrocher les safety cases les unes avec les autres. Vous avez donc 3 modules que je vais vous décrire, accompagnés d'un 4e qui est ici, qui se met sur le 3e module et qui est une fly case qui comporte tous les accessoires. Alors, ça fonctionne en mobile, mais ça fonctionne aussi en satellite, bien sûr. C'est comme ça qu'on a la communication Internet. Et donc, vous voyez ici l'antenne qui est ici et qui réunit également l'ensemble des accessoires que je vais vous présenter. Alors, cette safety case est composée donc de 3 modules. Un premier module ici que vous voyez, le premier qui est le module de batterie, qui va donc alimenter en énergie l'ensemble du dispositif. Vous avez ensuite un onduleur qui est ici et qui va gérer l'alimentation électrique du dispositif télécom qui est intégré dans ce 3e module que vous voyez là. Le mode d'emploi, une fois qu'on a compris ça, est extrêmement simple. Je vous ai mis ici un petit exemple. Vous voyez, on a prévu de le mettre avec des schémas. Donc, ces schémas ont été faits selon une méthode qui s'appelle SCALP, qui est reconnue pour faciliter la compréhension du déploiement de n'importe quel dispositif, et très adapté en fait à celui-là, avec des codes couleurs. Donc, la simplicité de la safety case fait que pour la faire fonctionner, il suffit de la câbler. Il n'y a pas de paramétrage à faire. Et je vous ai mis les 3 couleurs ici parce que c'est aussi simple que de mettre le câble jaune sur la bague jaune, le câble bleu éventuellement sur la bague bleue et le câble rouge sur la bague rouge. C'est vraiment ça qui permet de brancher cette safety case. Donc une fois qu'on l'a déployé, qu'on a enlevé le module accessoire, eh bien pour la brancher, c'est assez simple. Vous avez dans ce module télécom une radio amateur. Donc je vous ai branché l'antenne ici. Donc vous branchez votre radio amateur avec de la manière dont on vous l'explique sur le mode d'emploi. Donc en l'occurrence dans la petite bague ici que vous voyez. Vous avez la possibilité de rajouter une 2e antenne Wi-Fi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là vous allez avoir une bague blanche pour la 2e antenne Wi-Fi. Sur le module télécom que vous voyez là avec les antennes Wi-Fi et éventuellement les antennes mobiles, eh bien, il faut le connecter en alimentation. Donc, vous connectez en alimentation avec un câble noir le module l'onduleur avec votre module télécom. Vous connectez ensuite votre onduleur à votre batterie avec un fil rouge, donc le rouge sur le rouge. Vous alimentez l'onduleur avec quand il y a de l'alimentation, bien entendu, mais on conseille de la laisser quand même pour laisser la safety case connectée à la terre, le câble d'alimentation jaune, qui est donc branché ici à l'alimentation électrique. Et ensuite, vous avez une liaison électrique à mettre en place entre la batterie
et l'UPS qui est ici avec ce câble orange. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, donc vous voyez, c'est vraiment des câbles à intégrer dans la safety case, vous avez un bouton marche-arrêt qui est ici. Il suffit de pousser ce bouton marche-arrêt et la safety case est automatiquement allumée. Alors, quand elle est allumée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez déjà à l'intérieur de votre safety case accès à un réseau Wi-Fi. Et évidemment, si vous avez branché la deuxième antenne Wi-Fi sur un mât qui est de ce type, hein, donc assez simple à déployer, vous aurez également un deuxième réseau Wi-Fi disponible. Donc là, je l'ai allumé tout à l'heure, hein, donc j'aurais pu le faire tout de suite, mais c'était pour gagner du temps. Donc je vais vous montrer. Automatiquement, vous avez, comme vous le voyez ici, le réseau Wi-Fi de la safety case qui est connecté. Alors, je n'ai pas branché l'antenne satellite parce que je suis à l'intérieur d'une salle, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais j'aurais pu le faire. Et une fois que votre réseau Wi-Fi est disponible, eh bien, vous avez de l'autre côté de votre safety case toute la partie fonctionnelle de la safety case que vous voyez là. Alors, le module télécom avec le dispositif de radio amateur. Donc, deux mots sur la radio amateur. Et il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs de la Fédération nationale de radio amateur qui pourra dire quelques mots supplémentaires. Mais ce dispositif est accessible aux radioamateurs qui sont licenciés. Donc, en général, au sein de la Fédération nationale des radioamateurs qui travaillent avec la sécurité civile, vous avez des associations avec des radioamateurs qui sont dans les localement implantés dans les communes, qui participent à la sécurité civile et qui interviennent dans les processus de gestion de crise. Et donc, ils peuvent utiliser cette safety case pour se connecter directement, puisqu'on leur fournit aussi le matériel, les talkie-walkie PMR, de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser pour se connecter à la gendarmerie, au service de secours en général. Vous avez là un petit tiroir dans lequel on vous met à disposition les téléphones cross-code dont je vous ai parlé, la tablette également durcie, hein, que vous avez là à disposition. Vous avez des prises RJ45 si vous devez, au-delà du Wi-Fi, connecter des PC ou autres pour avoir un accès réseau. Et ici, vous avez votre onduleur. Alors, vous avez une indication, vous voyez ici, sur l'autonomie qui est restante, qui est disponible, ainsi que des prises électriques, là, que vous pouvez utiliser. Donc, vous en avez deux si la safety case est uniquement branchée sur batterie. Dans ce cas-là, ça sera le petit bouton vert là, s'allume. Et puis, si jamais, comme c'est le cas en ce moment, la safety case est branchée sur une alimentation externe, eh bien, vous avez ici 3 prises supplémentaires que vous pouvez utiliser. Pour pouvoir mettre en place cette safety case, vous avez ce code d'emploi et accrocher à chaque module le détail de ce qu'il faut faire en mode d'emploi, comme vous le voyez ici, de manière à ce que les gens ne se sentent pas perdus. Et si jamais, malgré tous ces efforts de design et de facilité, eh bien, il y a besoin malgré tout d'avoir, par exemple, une petite vidéo, eh bien, on a aussi tourné une vidéo qui sera disponible dans cette tablette et qui permettra aux gens d'avoir une vidéo tuto un peu à la mode de ce que vous pouvez trouver dans des enseignes. Alors, je vais donner des noms du type Decathlon ou Ikea, où c'est vraiment très très simple, très épuré, très facile à expliquer, où on voit ce qu'il faut brancher en 1 minute et quelques. Et donc, la personne pourra aussi utiliser cette vidéo pour se connecter. Alors, en général, quand on n'a jamais mis en place cette safety case et qu'il faut qu'on suive le mode d'emploi, il faut 20-30 minutes pour la brancher. Mais encore une fois, vous avez vu, c'est surtout la compréhension de ce qu'il faut faire, parce que ce qu'il faut faire est assez simple. Quand on a été formé, et c'est ce qu'on fait, nous, hein, chez Orange, une fois qu'on livre la safety case, on forme les équipes, bien sûr. 10 minutes suffisent très largement pour la mettre en place. Alors, on a évidemment un petit peu plus de temps quand on est en situation de crise parce qu'on a la tête ailleurs. Donc, il faut aussi en tenir compte. Et c'est aussi parce qu'on a tenu compte de ça qu'on a fait beaucoup d'efforts sur l'accessibilité et du déploiement de cette safety case. Voilà, donc cette safety case-là, elle est disponible.
je vais vous expliquer ce qu'il y a en termes d'offres. Donc, elle est disponible, elle est associée à un contrat de maintenance. Donc, je vais reposer peut-être le téléphone. Voilà, donc elle est disponible à l'achat ou en location leasing, hein, les deux sont possibles. Elle est disponible avec un contrat de maintenance parce que ce qui est important pour nous, évidemment, une fois qu'on l'a construite et qu'on l'a rendue extrêmement accessible au plus grand nombre, c'est d'assurer qu'elle est tout le temps en état de fonctionnement. Donc il y a un contrat de maintenance qui est associé, dans lequel eh bien, on a une vérification de l'ensemble de ses composants. On vérifie que trimestriellement, on vous appelle pour vérifier que tout fonctionne bien, vous pouvez la brancher. Une fois par an, on passe pour vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas eu de souci, que ça fonctionne bien, donc on se rend sur place. Évidemment, on est disponible, donc s'il y a un problème sur la safety case, il suffit de nous appeler, on fait l'analyse du dysfonctionnement et on change de manière standard le module défectueux. Admettons par exemple qu'on ait, pour une raison ou pour une autre, un problème avec la batterie qui ne tiendrait plus la charge, hein, c'est un élément indispensable de la safety case, vous l'avez bien compris, eh bien, on vient systématiquement avec un nouveau module, on change le module, puisque les différents modules sont autonomes, hein. On change le module de la batterie, on vous le remplace de manière à ce que la safety case reste toujours en état de fonctionnement. Alors évidemment, c'est un dispositif d'urgence, c'est pour ça qu'on l'a conçu, ça n'a pas été fait pour gérer des événements où on aurait besoin d'une connectivité particulière pour gérer par exemple un événement, une animation ou autre, hein, parce que si on le fait et que le lendemain il y a une crise, eh bien la safety case pourrait ne pas être disponible, donc on insiste bien sur l'usage unique de la safety case qui est d'être un dispositif tout le temps en fonctionnement, en mode tout le temps disponible pour une éventuelle crise. Et pour s'en assurer, eh bien, on intervient nous, de notre côté assez régulièrement à vos côtés pour pouvoir la maintenir en état de fonctionnement. Voilà, le produit, vous voyez, est assez modulable, assez simple d'accès, même si à l'intérieur, évidemment, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'intégration. On a fait le nécessaire pour que tout ça soit assez solide quand même, mais c'est des composants, donc il faut quand même faire attention quand on la transporte malgré tout. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est de savoir si le dispositif est étanche, donc il ne l'est pas. Vous voyez bien que même si on a mis en place, alors je reprends mon petit téléphone, même si on a des passes-câbles et que ça peut se fermer, c'est pour autant, ça reste ouvert, hein, il y a des câbles qui sont connectés, donc c'est pas étanche, il faut quand même s'assurer qu'elle est dans un endroit protégé de la pluie, notamment. Et puis, on peut la transporter puisqu'elle est fournie également avec une bâche, une housse qui, elle, est étanche qui permet de recouvrir la safety case si jamais on veut la transporter d'un endroit à un autre, d'une salle à une autre, par exemple, et en cas de besoin. Voilà. Alors, on peut aussi la transporter facilement, puisque comme elle est modulable, évidemment, le plateau que vous voyez là se retire, toutes les safety cases se retirent, et elles peuvent être transportées l'une à côté de l'autre, et non pas uniquement l'une sur l'autre. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si peut-être un élément complémentaire qui me paraissait aussi important que j'avais en tête. À l'intérieur de ce dispositif télécom, donc vous avez la radio amateur, vous avez aussi un routeur. C'est ce routeur-là qui gère à la fois la connectivité mobile, mais aussi la connectivité satellite. Donc c'est un routeur que nous, chez Orange, notamment dans le monde événementiel, dans le monde de l'urgence, on utilise assez souvent et qui a été choisi justement pour sa robustesse et sa durabilité. Donc ce routeur-là est fait aussi office de firewall et on a souvent eu des questions pour savoir si, évidemment, on pouvait faire un certain nombre de paramétrages. Donc, je vous disais tout à l'heure, les différents réseaux Wi-Fi qui sont disponibles, évidemment, grâce à ce pare-feu, peuvent être paramétrés en fonction de l'usage attendu. Mais on a aussi la possibilité, par exemple, de mettre des ponts VPN s'il y a besoin de le faire, s'il faut connecter la safety case par ailleurs à un système d'information ou autre.
Voilà, donc, notamment des sites industriels nous ont souvent posé ce type de questions. Donc c'est possible. Donc c'est à la fois un dispositif qui est complètement autonome, qu'on peut facilement déployer pour des usages qui ont été prévus notamment pour les communes, mais on a aussi fait en sorte que dans des cas, sur des sites industriels par exemple, eh bien, s'il n'y a plus de réseau, on le sait très bien, hein, s'il n'y a plus de réseau, s'il n'y a plus d'électricité, eh bien, tous les dispositifs de résilience qu'on peut mettre en place pourraient ne pas fonctionner. Et cette petite casée-là, elle est autonome en énergie, elle fonctionne, elle amène du réseau, elle permet le début d'un service de connectivité et de mettre en place les plans de sauvegarde et les solutions de résilience qui auraient notamment été choisies par ces différents sites ou bien par les communes, bien entendu. Voilà, donc module télécom, module d'alimentation énergétique, batterie. Tout ça se branche très simplement avec des fils, des câbles où les couleurs sont déjà définies à l'avance. Un bouton marche arrêt, c'est tout ce qu'il faut savoir, entre guillemets, mis à part déployer le mât et brancher les antennes, l'antenne satellite, l'antenne de radio amateur ou la seconde antenne Wi-Fi. C'est tout ce qu'il faut savoir pour avoir une safety case qui marche et avoir du réseau quand il n'y a plus de communication disponible, plus de réseau disponible et quand il n'y a plus d'énergie accessible au moment où la crise se passe. Notre souhait vraiment au travers de ça, c'était de gérer le moment où les gens sont en situation de crise jusqu'au moment où, service de secours, vous pouvez intervenir. Ce laps de temps est critique, c'est ce que nous ont dit beaucoup de gens qui ont vécu ce type de situation, en nous expliquant qu'ils se sentaient complètement isolés du monde, dans l'impossibilité d'expliquer la situation dans laquelle ils étaient. Le simple fait d'avoir un dispositif comme ça, qui est à leurs mains, qui est sur place, et qui leur permet en fait de pouvoir se connecter avec le monde extérieur, et bien ça c'est un point extrêmement critique et fondamental pour permettre ensuite à la fois de leur côté, mais aussi, je pense, pour les services de secours, de gérer la situation et de rassurer et de comprendre en fait ce qu'il faut faire le plus rapidement possible, y compris avec les personnes sur place, pour gérer la situation quelle qu'elle soit. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. J'imagine que vous avez plein de questions après ça. N'hésitez pas, en fait. Merci Gérald. Effectivement, il y a quelques questions dans le chat. Je vous invite, Robert ou Ludovic, à poser vos questions, à réactiver vos micros et poser vos questions directement. Alors, je vois pas très bien je vois juste le début de la question. Mais Alors, je vais poser les questions qui sont dans le chat. La première, c'est quel est le poids total du alors, dispositif et quel est le poids du module télécom? alors, chaque module fait, alors je dois avoir ça précisément, mais ça fait à peu près 200 kilos en tout et pour tout quand on additionne les trois modules plus le module accessoire. Alors précisément, le module connectivité fait 58 kg. Le premier module que vous voyez là fait 58 kg. Je vais tout vous dire. Le module accessoire que vous voyez là avec l'antenne qui est rempli, avec remis en place avec les mâts, les antennes radio amateur, l'antenne Wi-Fi fait 43 kg. Le module énergie avec l'onduleur, qui est donc ici, fait 42 kg. Et la batterie, comme souvent, pour pouvoir alimenter tout le dispositif, c'est assez lourd, ça fait 58 kg. Voilà, donc vous avez un total d'environ 200 kg. Merci. Sachant encore une fois que c'est modulable. Donc, tous ces modules-là peuvent être transportés de manière indépendante. Il y avait une double question de Robert Froger. Je ne sais pas s'il peut activer son micro pour poser ses questions directement. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. Comme j'étais dans un environnement bruyant, j'avais coupé. J'ai noté donc qu'on peut reproduire ce qu'on pourrait appeler une bulle Wi-Fi en utilisant un lien satellite pour être raccordé à Internet. Est-ce qu'il est Ouais. aussi possible, lorsque les circonstances le permettent, d'utiliser un réseau mobile qui serait disponible à cet endroit-là, même si ce n'est pas le réseau Orange, mais n'importe quel réseau qui serait disponible peut être utilisé ou pas?
Alors, absolument. À l'intérieur de ce module télécom, vous avez à la fois un accès satellite et vous avez à l'intérieur, nativement, merci de poser la question, vous avez nativement à l'intérieur accès à 2 réseaux mobiles, le réseau d'Orange et le réseau Bouygues, et le système va gérer en fonction de la disponibilité des bandes passantes de chaque réseau disponible l'accès pour proposer la meilleure bande passante possible. Donc vous avez non seulement du satellite, mais aussi du réseau mobile à l'intérieur, tant qu'il y en a. D'accord. Pardon, j'ai juste manqué, vous avez dit le réseau Orange et l'autre, c'est quoi? Alors on a 2 réseaux qui sont intégrés à l'intérieur, du Bouygues et de l'Orange. Ah, ok. Merci. Il y avait la question du prix aussi par Ludovic et elle a été répondue par les équipes d'Orange. Je ne sais pas si enfin, ceux qui sont intéressés peuvent regarder la discussion dans le chat. Ou peut-être, Gérard, vous pouvez redire un mot sur le prix. Oui, alors, bien sûr. Donc la safety case est commercialisée, donc elle est vendue en fait, au prix de 39 000 euros. Ça, c'est quand on l'achète. Et elle est associée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à un contrat de maintenance de 2 ans, de 8 000 euros par an. Le contrat de maintenance gère à la fois la maintenance et l'exploitation, donc y compris à l'intérieur de ce contrat de maintenance, toute la connectivité. Donc, quand vous achetez la safety case, vous n'avez rien d'autre à acheter. Les communications satellites, les éventuelles communications mobiles que vous allez passer éventuellement en situation de crise sont complètement intégrées dans le tarif du contrat de maintenance. Alors, il y a une question sur le satellite. Alors, la safety case, ce n'est pas une solution satellite. C'est d'abord et avant tout, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'abord et avant tout un dispositif de résilience qui a vocation à amener, de par sa simplicité, de la connectivité pour des personnes qui vivent une crise et qui en ont besoin en situation complexe. Donc, le choix qui a été fait pour l'instant, c'est un choix qui donne cette simplicité. Et donc, le satellite qu'on a à l'intérieur, c'est du Starlink. Et évidemment, nous, de notre côté, on est en train de regarder comment la simplicité peut être amenée par d'autres solutions. Donc, il y a d'autres solutions qui vont être disponibles, d'autres constellations qui vont être disponibles et qui amènent cette simplicité également. On parle de OneWeb, par exemple, notamment. Donc, évidemment, toute cette partie-là sera mise à jour au fur et à mesure des constellations disponibles. Alors, autre question dans le chat, je suis désolé, pas à la fin. Vous avez évoqué des formations. Qui les opère, c'est ça, je pense? C'est une double question en fait. Bonjour, comment fonctionne le leasing et quel est son prix? Et la deuxième question, et vous avez évoqué des formations, qu'est-ce qui est proposé en la matière? Alors, concernant le leasing comprend à la fois la safety case, mais évidemment aussi le contrat de maintenance. Donc après, son tarif, c'est un petit peu plus de 2 000 euros de mémoire. Donc, ça va dépendre de la durée et du type de leasing. Donc, je ne peux pas vous donner la grille comme ça, mais on pourra vous la communiquer en fonction du type de leasing qu'on choisira. Donc ça, c'est tout à fait possible. On a une entité qui s'appelle Orange Lease dans le groupe Orange et qui est tout à fait capable de proposer une solution de leasing. Et cette ticket fait partie du catalogue, évidemment, d'Orange Lease. Donc, c'est tout à fait accessible. Et donc, on vous donnera la grille. Et puis, concernant la formation, donc, tant qu'on a la gestion de la commande de notre côté, on prévoit avec vous une date de livraison. On vous appelle avant pour s'assurer que vous avez bien un local disponible, adapté à la safety case. Ensuite, on vient, on vous l'amène. Et pendant une demi-journée, nous avons des techniciens d'intervention qui sont spécialisés et qui vont non seulement vous installer, vous la poser, vous la montrer, un peu comme je l'ai fait, et vous former à son utilisation pendant une demi-journée. Donc nous, en général, on demande à ce qu'il y ait un référent chez le client qui va pouvoir, quand on surra qu'il a la bonne connaissance de l'ensemble du dispositif, mais on forme toutes les personnes qui doivent l'être et on a prévu une demi-journée pour répondre à l'ensemble des questions, pour former les gens. Évidemment, si ça ne suffit pas,
vous nous rappelez, mais normalement, l'expérience a montré que sur un produit de ce type, l'installation est relativement simple. Une fois qu'on a le local qui va bien, une demi-journée suffit à former l'ensemble des personnes et à répondre à l'ensemble des questions qu'on pourrait avoir. Alors, est-ce que vous pourriez me lire la question? Oui. Ça solutionne le cas de la vallée de la Roya évoqué par le colonel Bertrand Kaiser avec un précédent événement attractif au sujet du manque de solutions pour les 6 premières heures du déploiement des secours RRF. Pardon. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris. En tous les cas, oui, ça solutionne. Ça solutionne. Un des éléments majeurs, c'est intéressant de bien écouter ce que disent les gens qui ont vécu tout ça. Ça supprime l'isolement. Voilà, donc Grégory a répondu. Merci Grégory, il a dû lire la question. Donc c'est oui. Et ça supprime l'isolement. En fait, c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer que les gens ne sont plus isolés, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, grâce à une autonomie de plusieurs heures qui leur permet ensuite d'avoir accès aux services de secours et de gérer un début de cycle de crise en toute autonomie. Et évidemment, si ça prend plus de temps, bah, il faut manager, il faut gérer la batterie, on peut l'éteindre, la rallumer pour garder un peu plus de temps disponible, d'autonomie disponible. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez. Oui, et Grégory, n'hésite pas à... Tu vois que n'hésite pas de toute façon, donc c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc cette solution, évidemment, elle est disponible, elle est commercialisée depuis maintenant, on va dire, mi-décembre, début d'année. Hein. Et tout ce dont je viens de vous parler, évidemment, est accessible à l'achat, en leasing, avec ce contrat de maintenance qui prend tout en charge. Tout est évidemment compris à l'intérieur. Oui, alors on a des évolutions qui seront prévues. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie satellite. Les produits peuvent évoluer, effectivement. Donc, si on a des évolutions d'équipement, de matériel qui conservent la même simplicité, parce que, encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, notre objectif n'est pas technologique, notre objectif est fonctionnel et de nous assurer que le produit est accessible pour le plus grand nombre. Donc, c'est d'abord ça qu'on regarde. Si on a un gain de poids, si on a un gain sur le dimensionnement, donc évidemment on regardera. Si par contre on s'aperçoit qu'on a un dernier modèle d'équipement télécom qui permet d'être beaucoup plus performant sur, je ne sais pas, les pare-feux par exemple, bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on aille changer l'équipement en prenant le risque d'un produit qui soit moins accessible. La clé de ce produit-là, c'est son accessibilité. Donc, toute évolution de ce produit-là eh bien, ne se fera pas s'il n'y a pas une amélioration dans l'accessibilité du produit, ou tout du moins si ça ne se traduit pas par plus de complexité. Si maintenant on a à la fois une amélioration de l'accessibilité et qu'en plus on a de la technologie supplémentaire qui nous permet d'améliorer le produit, évidemment on le fera. Mais pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est surtout à proposer cette solution en mettant en avant sa facilité de déploiement. Il y a une nouvelle question dans le chat. Bonjour, j'ai compris que vous utilisez la solution Starlink pour la connectivité satellitaire. Est-ce que la solution satellitaire européenne FR... Alors, excusez-moi, il y a des choses qui s'affichent. Connect VHTS de Telsat est aussi compatible avec votre solution ou privilégiez-vous uniquement les solutions à base de constellation? Alors pour l'instant, on est sur. Alors je parle sous le contrôle de Grégory qui doit m'entendre, mais pour l'instant, on est effectivement sur la base constellation, puisque
On cherche à avoir une solution qui apporte à la fois un débit suffisant, une latence acceptable, et qui permettent aussi d'être nativement gérés par le routeur qui est à disposition ici. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas non plus nécessité de prendre l'antenne et de l'orienter. On est en situation de crise, les gens ont certainement autre chose à faire, donc on ne veut pas leur rendre des choses complexes. L'antenne satellite, on la pose, on dit simplement de la poser à 2 mètres de haut du sol, c'est tout ce qu'on demande, et normalement, ça doit fonctionner parce que le système qu'on a mis en place au sein de la Safety Case pilote complètement la gestion de l'antenne satellite. Donc, tant qu'on a cette facilité, tant que les évolutions satellitaires nous permettent de conserver cette facilité, eh bien, on pourra regarder les évolutions qu'on a en basse constellation. En haute, sur la constellation haute, on n'a pas encore réussi à avoir cette facilité, c'est pour ça qu'on n'y va pas. Ça peut changer évidemment plus tard, ça peut changer, mais tout ce qui ramène de la complexité, si on demande par exemple à quelqu'un qui est en situation de crise d'utiliser une antenne qui est beaucoup plus grosse que celle qu'on propose là, de la monter, ensuite de l'orienter, bon, on va lui amener de la complexité supplémentaire et c'est pas le but. Donc, le meilleur compromis possible, c'est ce qu'on vient de faire là, avec un module télécom qui sait, par du load balancing, gérer cette antenne satellite. Bon, il se trouve que c'est du Starlink, mais elle sait le gérer. Demain, on peut avoir d'autres basses constellations disponibles, peut-être plus européennes. Eh bien, on les utilisera si elles apportent la même simplicité. Parce qu'encore une fois, cette Safety Case-là, son ADN, c'est d'être une solution accessible, une solution de résilience par un dispositif satellite. Donc, tout ce qui peut améliorer, évidemment, on le fera, mais en conservant la nature même de ce qu'est la Safety Case. Alors, combien de terminaux peuvent être connectés? Une centaine, si c'est pour faire du transfert d'images et passer des coups de fil. Sinon, après, ça dépend de l'usage qu'on va faire et de la manière dont on paramétrera les accès Wi-Fi. Si on va privilégier la bande passante sur le Wi-Fi qui est nativement intégré à la Safety Case parce qu'on veut faire la visioconférence et qu'on veut transmettre de la vidéo au service de secours, eh bien, on mettra moins de bande passante disponible sur le deuxième hotspot. Ce qu'on conseille, c'est plutôt de faire ça, mais ça, c'est ça dépend de ce que les clients souhaitent. Et nous, on est complètement de ce qu'ils veulent faire. Le paramétrage des accès Wi-Fi se fera en fonction de l'usage qu'ils imaginent. Et évidemment, le nombre de devices qu'on connectera à ces Wi-Fi sera dépendant des paramétrages qu'on a fait. Mais si on a un paramétrage standard et qu'on ne change rien, une centaine. Une centaine de cross-call, par exemple, ou de smartphones peuvent être connectés. Alors, sur l'antenne extérieure, on a une antenne extérieure, alors, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est une antenne outdoor hein, qu'on utilise, nous, dans l'événementiel, qui a prouvé sa solidité, qui évidemment résiste aux intempéries et qui a un rayon d'action relativement important, justement pour permettre la création d'un hotspot à l'extérieur pour que les gens puissent venir se connecter. Le rayon efficace, c'est 50 mètres par réseau Wi-Fi. 50 mètres par réseau Wi-Fi. Donc une centaine de mètres lorsqu'on déploie les Wi-Fi. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Oui, s'il vous plaît, bonjour à tous. J'interviens, M. Daquet, puisque Grégory m'a demandé de présenter rapidement le rôle de la FNRASEC dans le cas. Merci. Vous avez installé un émetteur radio-amateur. Notre rôle, tout d'abord, nous sommes une association nationale regroupant à peu près 1400, un peu plus de 1400 radioamateurs sur le plan français, répartis donc dans chaque département sous le nom d'une ADRASEC. Là, il y a l'ADRASEC 49 là, qui est présente. Et notre rôle est d'être, nous sommes agréés, seule association
national agréé de sécurité civile. Et notre rôle est de relier les ensembles terrains, centres opérationnels de zone des départements, centres opérationnels de zone des départements vers les centres opérationnels de zone zonaux et ces derniers vers le COGIC à Paris. Voilà quel est notre rôle en termes de transmission. Donc nous sommes au service des autorités et c'est elles qui nous disent exactement la mission que l'on doit avoir. Donc nous sommes un complément à cette solution puisque la safety case qui nous a été déjà montrée par Grégory, il est d'ailleurs membre de notre association, est une solution, disons, vis-à-vis des personnes et sur le plan local. Et nous assurerons par la suite la liaison avec, par l'intermédiaire du poste radioamateur qui est fixé dans cette caisse, nous assurerons les relations avec la préfecture, ou voire plus loin par les différents réseaux que l'on peut avoir et qui sont, eux, tous secourus en cas de problème. Voilà quel est notre rôle. Et bien entendu, dans le cas où nous sommes disponibles et que les autorités ne nous demandent pas des choses particulières, nous sommes donc disponibles pour assurer le suivi de cette caisse et de l'activité autour de cette caisse. Vous avez d'autres questions, donc je suis tout à fait à votre disposition pour y répondre. Une chose précise, qu'on a précisé, mais qui a été précisée au départ, l'utilisation d'un poste radioamateur nécessite une autorisation particulière, hein. Donc à utiliser il ne peut être utilisé que par un radioamateur, celui-là. Oui, licencié. Licencié, oui. C'est moi, je cherchais le mot. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas allumé. Hein. Vous l'avez signalé tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que c'était important. Hein. Enfin, l'intégration d'un dispositif de radio amateur est structurant de la safety case. Disposons au niveau du réseau national d'un certain nombre de relais radio, généralement situés soit sur des emplacements militaires, soit sur des emplacements de pompiers. Donc vous voyez que nous sommes quand même, et nous sommes bien pourvus en termes de relais, pas autant que vous Orange, c'est évident, mais ce sont des portées de l'ordre de quelques dizaines, voire un peu plus de 100 km. Donc vous voyez que nous avons des capacités de transmission en cas de crise qui sont relativement importantes. Sans compter d'autres moyens de type haute fréquence, on appelle la HF, voire satellitaire, puisque le monde radioamateur dispose d'un satellite de communication dont nous avons l'accès et qui couvre la très grande partie, toute la France et une partie du territoire, enfin, il va jusqu'à l'île de la Réunion et jusqu'à la Guyane. Par contre, malheureusement, nous n'avons pas la Martinique ni la Guadeloupe, c'est dommage, mais enfin, c'est ainsi pour le moment. Nous avons des moyens de transmission qui sont quand même qui sont robustes et qui sont très efficaces. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question sur la documentation. Donc, effectivement, il y a en ligne de la documentation disponible sur la safety case. Donc, on vous enverra le lien. Et on vous enverra aussi la présentation, les slides de présentation qui ont été faites avec le lien du replay. Absolument. Et évidemment, on reste à votre entière disposition si vous avez, à l'issue de ce webinaire, des questions. J'imagine que vous en aurez. Alors, on a aussi, on sait la montrer, hein, donc n'hésitez pas s'il y a besoin, si vous voulez la voir, de visu, c'est possible. On a prévu d'en mettre au fur et à mesure, on est en train d'en rassembler un certain nombre, donc on a prévu d'en mettre dans nos showrooms. On a des roadshows aussi qui sont prévus dans toute la France pour la montrer parce que c'est un produit qu'il faut montrer. Donc là, je le fais en visioconférence, mais c'est encore plus intéressant de la voir. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça, pour qu'on vienne, si vous êtes intéressé, bien sûr, qu'on trouve une solution pour vous la montrer d'une manière ou d'une autre. Physiquement.
Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être sur le sujet? Comme évoqué, on vous transmettra de toute façon les coordonnées de Monsieur Berda, le lien vers la documentation plus les slides de présentation. En suivant, dès que le lien sera le lien du replay sera accessible sur YouTube. Voilà. Il y a une dernière question. Merci pour cette présentation. Cette solution pourrait être intéressante pour nos clients. Sous quelle forme à définir quel investissement reste, car l'investissement reste conséquent. C'est plus une observation qu'une question. Encore une fois, hein, cette solution est à la fois plug and play et dans son mode dans son offre, elle est tout comprise. Donc, la collectivité est comprise, la maintenance est comprise, nous intervenons, nous sommes disponibles pour éventuellement intervenir en cas de SAV. Nous intervenons proactivement pour nous assurer que ça fonctionne et elle est disponible en leasing si nécessaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de finir ce webinaire. Merci beaucoup, Gérald, pour cette présentation. Merci à toutes les équipes Orange d'avoir permis l'organisation de ce webinaire. Comme dit, on vous enverra le replay et puis la documentation. Je me permets de vous rappeler le prochain rendez-vous d'Atraxis qui se passera le mardi 16 avril, où nous accueillerons l'association 6 Data Lab pour échanger sur l'intelligence artificielle et les possibilités et projets pour les services incendie secours. Vous pouvez vous inscrire soit à notre newsletter, soit sur nos comptes LinkedIn et Twitter pour suivre toutes nos actualités. Et on vous remercie. Merci pour votre présence, pour toutes vos questions. Un sujet très intéressant qui a été encore abordé aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée avec Laura.